dieu grec, je me demande qui ça peut être. Quel dieu grec pourrait... Non, je vois aucun dieu grec qui s'écrive comme ça. Bonsoir, monsieur Blansett. Bonsoir, madame Steger. Vous avez oublié quelque chose? Ça n'arrive quand même pas si souvent. J'ai laissé mon sac avec toutes mes clés dedans. Votre sac. Et n'oubliez surtout pas d'éteindre en partant. Ça, par contre, je n'oublie jamais. Au revoir. Bon, alors, il est 20 heures. 20h24. Madame Steger a oublié son sac. Zeus. Mais oui, c'est un dieu grec et ça s'écrit bien en 4 lettres. Zeus. Les mains en l'air. Et éloignez-vous du bureau. Madame Steger. Eh bien, on dirait que j'arrive à temps.
C'est votre cabine? Oui, c'est ma cabine. Vous avez un appel. Eh oui, on m'appelle. Et l'autre, c'est qui? L'autre, il travaille avec moi. Oui, mais vous travaillez dans quoi? Dans la police criminelle. Si vous savez quelque chose, vous feriez mieux de nous le dire. Mais enfin, il s'est bien passé quelque chose avant les coups de feu. Qu'est-ce qui aurait dû se passer? C'est ce que je vous demande. J'étais revenue chercher mon sac et puis monsieur Altig a fait éruption dans le bureau en me menaçant. Ensuite, on lui a tiré dessus. Continuez. Je me suis mise à hurler. J'étais terrorisée. Et monsieur Plantsef est arrivé. Monsieur Altig est un de nos détectives chargés de la sécurité. Et c'est aussi mon supérieur. J'ai appelé la police immédiatement. Je voudrais comprendre quelque chose. J'ai aussi prévenu le directeur, monsieur Henzolt. Est-ce que, par hasard, vous auriez entendu des pas juste après les coups de feu? Je pense que monsieur Altig m'a prise pour un voleur. Dites-moi, monsieur Plantsef, est-il possible de sortir d'ici sans se faire remarquer? Normalement, non. Ça veut dire quoi? Et toute la zone est reliée à un système d'alarme très compliqué. Ah, et alors? Monsieur Plantsef, répondez-moi, quelqu'un a pu sortir, oui ou non? Oui, parce que juste après les coups de feu, j'ai quitté mon poste pour venir voir ce qui se passait. Mais vous n'aviez pas le droit de faire ça. Non, je devais d'abord attendre que mon collègue revienne de sa ronde. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas attendu? Vous auriez attendu, vous? C'est une très bonne question. Toutes les balles se sont logées sur le côté gauche. Ici, ici et ici. Léo? C'est de là qu'on a tiré. Est-ce que tu peux me dire où sont passés les autres? On est là. Mais d'où est-ce que vous sortez? De la piscine. Occupez-vous des empreintes. Madame Steg, je vous présente mes adjoints. Bonsoir. Vous permettez? Voilà, c'est ici. Madame Steger, s'il vous plaît. L'homme en bas, là, vous le connaissez? En tout cas, il n'appartient pas à mon service. C'est mon ami, monsieur Lindstrom. Pourquoi vient-il ici? Et je lui ai téléphoné parce que j'avais peur de rentrer seule. Je vois. Bien. Je propose que nous recommencions tout à zéro. Vous entendez? Je ne sais rien d'autre. Vous aviez oublié votre sac à main. Oui, avec toutes mes affaires. Est-ce que je pourrais le voir? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous arrive? Il a disparu. Il a disparu. Détendez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je l'avais laissé sur mon bureau. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il n'y avait aucun sac sur votre bureau. Si, il était sur mon bureau. Attendez, vous ne m'avez pas écouté, là. Mais si.
Bon, reprenons. Vous m'avez dit qu'avant la venue de la police, il y avait 2 personnes ici. Qui étaient-elles? Vous le savez très bien. J'aimerais que vous me le disiez encore une fois. Plonsef et moi. Eh ben, vous voyez, on avance un peu plus. Pourquoi voulez-vous que je vole mon propre sac? C'est exactement ce que je me demandais. Quant à Monsieur Plonsef, je ne vois pas ce qu'il aurait pu en faire. Vous avez l'air très ennuyé de cette disparition. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Je voudrais savoir où il est. Léo, Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? tu peux venir? Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps. J'attends une explication. Est-ce que tu aurais perdu ta langue? Hein, Nita? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es venu faire ici ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce type en bas? Tu crois sans doute que je ne sais pas qui c'est. Alors? J'attends tes explications. J'avais oublié mon sac à main au bureau. Donnez-moi votre arme, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous n'avez pas entendu? Donnez-moi votre arme. Je me suis entraîné tout l'après-midi avec ça. Et j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer. Je dois vous la confisquer. Tu donneras un reçu à Monsieur Plonsef. Je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a téléphoné chez moi? Je vous présente, voici Monsieur Hensoldt, mon directeur. Cress, police criminelle. Avez-vous encore besoin de moi? Non, non. Je vous verrai demain matin. Je suppose que vous serez bien là. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Monsieur Hensoldt, c'est justement ce que nous voulons comprendre. Tout ce que nous savons, c'est qu'un de vos employés a été tué. Il a reçu 3 balles. Venez un peu par ici, je vous prie. Madame Steger est-elle votre maîtresse? Je vous en prie, Monsieur Cress. Ah, il serait dommage que vous commenciez à me mentir dès notre première rencontre. Vous ne croyez pas? Oui, c'est ma maîtresse. En tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Il s'agirait donc de votre successeur. Oui. Il faut que je m'y fasse. Mais je m'en doutais. Je le faisais surveiller depuis une semaine. Qu'est-ce que vous avez appris sur lui? Oh, pas grand-chose. Il est dans les affaires. Je crois qu'il s'appelle... Lindström, c'est ça, oui. Écoute, arrête un peu. Tu lui as dit que c'était fini? Comment tu peux me demander ça? Après ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous êtes en train de noter?
Que Madame Steger est partie de la société? Qu'elle est partie avec une personne? Non, je connais la voiture. Vous connaissez cette personne? Oui, bien sûr. Dites-moi, il y a une drôle d'odeur dans cette pièce. Je sais, c'est la prise de la bouilloire qui a fondu. À votre avis, Monsieur Passover, combien de temps cet endroit est resté sans surveillance après les coups de feu? Environ 2 minutes. Avez-vous remarqué quelque chose? Non. Est-ce que Monsieur Plontsef était là lorsque vous êtes revenu? Non, il n'était pas là. Il a appelé un peu plus tard de là-haut. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai prévenu le frère de Monsieur Altig par téléphone. C'est le responsable de la sécurité. Son frère? Oui. Je suis tombé sur le répondeur. Et vous avez laissé un message? Oui. Que son frère était mort. Oui, je sais, c'est un manque de tact. Seulement, je n'avais plus toute ma tête. C'est ça, votre registre? Oui. Je l'emporte aussi. Viens, Gert, Léo nous attend au commissariat. À demain, messieurs. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Où est ton revolver? La police me l'a confisqué. Je t'ai demandé ce que tu avais à me regarder comme ça. Tu sais que la bouilloire est fichue? Mais je me contrefous de ta satanée bouilloire. Dites-moi, Monsieur Plontsef, vous êtes sorti de votre bureau immédiatement après le coup de feu? Qui vous a dit que j'y étais? Non, j'étais dehors, pas à l'intérieur. J'étais sorti prendre un peu l'air. Modérez-vous, Monsieur Plontsef. Après tout, ce n'est qu'une question, vous savez. Je peux dormir chez toi cette nuit? Je ne vois pas pourquoi. Je suis en froid avec Gabi. Je croyais qu'elle était partie en voyage. Je voudrais savoir s'ils ont un casier judiciaire. Tu as bien noté les noms? Rita Steger, secrétaire, et Knut Plontsef. Avec 2 F, oui. Est-ce que tu as bien noté? Je te retrouverai au commissariat. Merci. Au revoir. Georges Altig était un surveillant exemplaire. Avec son frère, ils ont déjà réussi à déjouer au moins 3 tentatives d'espionnage industriel. C'est un résultat remarquable. Dites-moi, est-ce que la pièce où se trouve le poste de surveillance est très grande? Pas vraiment. À mon avis, c'est grand comme mon bureau, plus celui de Madame Steger, si vous voyez ce que ça donne. Et Madame Steger? Oui, que voulez-vous savoir? Est-ce que vous lui portez une confiance aveugle? Une confiance aveugle? C'est une expression un peu démodée, vous ne trouvez pas? Je sais que vous m'avez très bien compris, alors répondez-moi. Je dirais non, mais est-ce vraiment objectif de la part d'un amant abandonné? Pourquoi ne pas avoir dit oui? Vous pourriez croire que je prends sa défense en souvenir de notre liaison. Si j'ai bien compris, vous l'aimez encore. Ici aussi? Oui, oui, allez-y. J'ai trouvé ces 2 micros à côté. Hein? À ton avis, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ce que tu ferais aussi si tu étais à leur place.
Moi, je le fais plus du tout. C'est devenu trop dangereux. Tu crois qu'ils auraient entendu quelque chose? Tu parles. Ils devaient être trop occupés pour faire attention à ce qui se passait autour d'eux. Tu ne veux rien marquer? Altig aura sûrement autre chose à faire en arrivant ici qu'à lire ton rapport. Moi, je vais quand même le rédiger. Si on faisait chanter tous les hommes mariés qui viennent ici, Et alors? on n'aurait plus de soucis à se faire. 20h15. Le parking près de la zone industrielle est plein de voitures que je ne connais pas. Tu me files ton revolver? Non. Nous construisons, recherchons, développons. À la demande de nos clients ou bien à nos propres frais. C'est une branche de la construction navale, en quelque sorte. Toutefois, vous ne produisez pas vous-même. Eh bien, ça dépend, parfois. Les prototypes surtout, mais c'est rare. Ben, qu'est-ce que vous gardez dans ce coffre? Les plans de construction d'un sous-marin. C'est une firme américaine qui nous a passé cette commande pour sa succursale des Caraïbes. Nous jouissons d'une réputation internationale concernant les techniques maritimes. Tout est là. La moitié de ces renseignements pourraient très bien être utilisés dans une guerre. Ou alors pour une opération de commando. À part vous, qui peut accéder au coffre? Madame Steger dispose d'un double au cas où j'aurais oublié ma clé. J'aurais trouvé un autre. Allô? Allô? Mais quelle surprise! Je ne pensais pas que vous seriez là. Comment avez-vous réussi à rentrer chez vous sans vos clés? Mon ami a une clé, lui aussi. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'appelez-vous? Parce que vous avez oublié votre sac à main. Votre ami est chez vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça ne me fait rien. À demain, Madame Steger. Plontsef! Plontsef, réponds, nom d'un chien! Plontsef.
Qui était-ce? Tu ne veux pas me dire qui téléphonait? Rita. Plonzev. Il a mon sac à main. J'ai très peur. Oh. Écoute ça, c'est incroyable. Madame Steger est revenue 3 fois au bureau après le travail parce qu'elle avait oublié quelque chose. La première fois, c'était une bague. Ensuite, c'était une lettre qu'elle devait poster. Et ce soir, c'était son sac à main. Rien? Dommage. Merci. Ils n'ont rien ni sur Plonzev, ni sur Madame Steger. Oui? Ah, c'est toi, Léo. C'est sérieux? Oui? Plonzev s'est fait descendre devant une cabine téléphonique. Non, non, c'est pas la peine. Le vieux a dit qu'il se débrouillerait tout seul. Plonzev? Eh oui. Oui, je sais, monsieur. Mon métier est horrible. Quand monsieur Plonzev venait travailler, il venait les mains vides. Il avait une sacoche. Je suis extrêmement fatigué. J'aurais dû lui prêter mon arme, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur, ma réponse ne servira plus à personne. Et où est-elle, cette sacoche? Dans l'armoire. Pouvez-vous me laisser seul? L'assassin a fouillé Plonzev, il devait chercher quelque chose. Le sac à main. Un appareil photo? Très intéressant. C'est ça qu'il devait chercher, en fait. Tu as vraiment le chic pour trouver tout avant tout le monde. Plonzev était très intéressé par l'appareil photo de Madame Steger. Et c'est pour ça qu'il lui a volé son sac à main. Tu devrais être content, Werner. Désolé. Et pour l'arme de Plonzev, quoi de neuf? Elle est au labo. J'ai dû réveiller 2 personnes exprès pour ça. Fais développer le film immédiatement. Tu crois que c'est Plonzev qui a tué Georges Altig? Oh, c'est une solution. C'est pas évident, non? Ça, j'en sais rien. Maintenant, il faut que j'y aille. Vous pouvez rentrer maintenant.
Eh, vous auriez pu venir m'aider tout de même, non? Tu nous as dit que c'était pas la peine. Ouais, eh ben ça a duré plus longtemps que prévu. Et Plunzef, comment ça lui est arrivé, cette histoire? Oh, on lui a tiré dessus d'une voiture. Aucun témoin. Pas ça, ouais. Oui, l'autre gardien. Il a tout entendu grâce au talkie-walkie. Dis-moi une chose, Léo. Il aurait pu s'en sortir avec son arme? Comment veux-tu que je le sache? Tu peux me le dire si tu penses que j'ai commis une erreur. Je n'ai rien à te reprocher, Henri. On s'était servi de cette arme. Puisque je te dis que je n'ai rien à te reprocher. Allô, oui? Comment? Ah, monsieur Altig. Oui, je vous présente toutes mes condoléances pour votre frère. Mais je préférerais vous en parler de vive voix. Où êtes-vous en ce moment? Je suis à l'Institut médico-légal. Mais nous vous avons cherché partout. Je veux absolument voir mon frère maintenant. Où puis-je vous joindre ensuite? Au bureau, j'ai du travail. En attendant, dites-leur de me laisser voir mon frère. Qu'est-ce que vous avez appris sur Steiger et Plontsef? Leur casier est vierge, on n'a rien contre eux. Et sur Lindström, l'ami de Rita Steiger? Comment ça, sur Lidström? Tu nous as jamais dit qu'on devait s'occuper de lui. Vous ne prenez jamais d'initiative? Tu veux un café? J'aime pas le café, tu devrais le savoir depuis le temps. Ah, mais oui, voilà les fameuses photos que l'assassin de Plontsef voulait absolument récupérer. Qu'est-ce que c'est? Les plans d'un sous-marin de poche. Un modèle à 2 places. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien, si tu les bourres de dynamite, par exemple, tu peux jouer au kamikaze. J'en conclus que Steiger prenait ses photos quand Altic l'a surprise. Alors Plunzef l'a descendu. Demande à Hidman. C'est inexact. Pas avec le revolver de Plunzef, en tout cas. Le labo nous l'a confirmé. Ça ne pouvait être que lui. Et pourtant, ce n'est pas lui. Léo, tu n'oublies pas d'appeler la morgue au sujet d'Altic. Ah oui, c'est vrai. Bon, pendant ce temps-là, occupez-vous un petit peu de Lindström. Lindström a un associé. Comment il s'appelle? Comment? Hamid Ben Halal? Iranien, marocain ou quoi? Tu as son adresse? Merci, terminé. Rahamatullah. Ça veut dire quoi? Que Dieu soit avec toi. Ah. Seulement, c'est tout ce que je sais dire en arabe. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Vous avez tous appris la nouvelle tragique des événements de cette nuit et la mort de M. Altig. Nous n'en connaissons pas les raisons pour l'instant. Excusez-moi. Mais si l'un de vous a remarqué quelque chose de particulier, il peut venir me parler. Je saurai rester discret. Excusez-moi. À présent, retournez à votre travail. D'autre part, M. Altig vous prie d'éviter de venir lui présenter vos condoléances pour son frère. Madame Steiger, pouvez-vous fermer la porte?
Et où puis-je vous joindre? Ah, il vient d'arriver. Enfin, si c'est lui. Ne quittez pas. Bonjour, Cress. Altic, c'est pour vous. Merci. Oui. Comment? Ahmed Ben Allah? Ça doit être arabe, ça. Ah bon. Et c'est l'associé de Lindström. Tu as son numéro? Merci. Attends une seconde. Ça y est, pour l'instant, je reste ici. Au revoir. Vous partez? Je viens d'être renvoyé par Monsieur Hensoldt. Et sur le champ, j'attends seulement ma lettre de licenciement. Vous deviez bien vous douter que vous preniez de gros risques en posant des micros dans le bureau de votre directeur. Mais il pouvait me faire confiance. C'est interdit par la loi. Votre loi, peut-être. J'ai été engagé pour contrer les tentatives d'espionnage et pour ça, tous les moyens sont bons, même si ça ne plaît pas. Monsieur Altig, il y a des limites. Je vais vous dire une bonne chose, Monsieur Cress. Le système que j'utilise est extrêmement sensible. Il peut déceler la moindre anomalie. Et voyez-vous, cette Madame Steger, ça faisait un moment qu'on l'avait à l'œil, mon frère et moi. Ensuite, j'ai découvert qu'elle était la maîtresse de Monsieur Hensoldt. Et ça m'a particulièrement intéressé. Et vous, ça ne vous aurait pas intéressé? Si. Ah, j'aurais dû agir bien plus vite. Et bien plus tôt. Maintenant, mon frère est mort. C'est cette nuit qu'on avait besoin de vous. Je sais. J'ai passé la nuit à la clinique. Ma femme a eu une petite fille. Notre première-née. Eh bien, nous sommes presque sûrs que Madame Steger a photographié les plans du sous-marin la nuit dernière. Et mon frère l'a surprise en flagrant délit. Et d'après vous, comment Madame Steger connaissait-elle la combinaison du coffre contenant les plans? Je vois à qui vous pensez. À Monsieur Hensoldt? Oui, c'est exact. Ça valait le coup que je m'y intéresse. Vous n'arrêtez pas, Madame Steger? Vous l'arrêteriez, vous, maintenant? Non. Elle pourrait nous mener à une piste. Je trouve que nous nous comportons comme des imbéciles. Nous ne sommes plus des enfants. Oui, mais tu te comportes comme eux. Je suppose que tu as envie de partir. Oui, je démissionne. Lars et moi, nous devons partir en Amérique. Rita, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. Je t'en prie. Je pourrais... Oui, je peux essayer de faire quelque chose pour toi. On ne peut plus rien faire, tu le sais bien. 2 personnes sont mortes, ne l'oublie pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est exact. Tu vois, alors qu'est-ce qu'il y a? Je sais très bien qu'il me soupçonne depuis le début. C'est ton comportement qui en est la cause, Rita. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, je voudrais que tu m'expliques ce que tu venais chercher ici. Mais je te l'ai déjà dit. J'avais oublié mon sac à main. Dis-moi, Rita, qui est-ce exactement? Cet ami. Tu ne vas pas me faire une crise de jalousie. Oh, je t'en prie, Rita. Je ne pense qu'à t'aider. Il faut me croire. C'est terminé, tu ne comprends pas. Je n'ai pas envie de te perdre. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. C'est du passé. Tout ça n'est pas normal. Tu me caches quelque chose, c'est évident. Tu n'as jamais rien ressenti pour moi. Sinon, tu aurais divorcé depuis longtemps. Oh, excusez-moi, monsieur le directeur. Je pose les dossiers sur votre bureau. Merci, Madame Heller. Tu m'enverras de tes nouvelles.
Peut-être. Sait-on jamais? Après tout, un jour, tu auras peut-être besoin de moi. Oui. Monsieur Gress, vous ne me dites pas tout ce que vous savez. Vous non plus. Par exemple, parlez-moi un peu de Lindström. Vous n'avez aucune trace de ces appels téléphoniques? Allons, cherchez bien. Non. Je suis sûr du contraire. Donnez-les-moi. Tout est noté là-dedans. Seulement, rien n'est classé. Ça m'est égal. Vous les voulez quand même? Absolument. Et que savez-vous sur Plontsev? Oui. Voici la liste de tous les appels téléphoniques qui ont été passés cette Merci. nuit. Je suis tellement désolée pour votre frère. Je vous remercie. C'est affreux. Madame Steiger affirme qu'elle a téléphoné hier de son bureau à son ami pour qu'il vienne la chercher. Voyons. La police. Monsieur Hensoldt, le secrétariat, monsieur Pfanner, mon Le numéro. commissariat de police, le laboratoire, le commissariat, le laboratoire. C'est votre numéro? Oui, et c'est tout ce qu'on a. Si elle ne lui a pas téléphoné, comment était-il possible, dans ce cas, qu'il l'attende dans la cour? Cette histoire est épouvantable. C'est une petite consolation pour toi. Nous voilà avec 2 morts sur les bras, tu te rends compte? Dis-moi, comment se fait-il que tu sois monté? Je suis venu chercher la liste des appels passés dans la nuit pour le commissaire Gress, il me semble. Bon, je retourne à mon bureau. Quel est son nom, Hamid? Ben Halal. Messieurs, Bonjour. Bonjour, police criminelle. Nous voudrions vous parler. mais je vous en prie, entrez. Merci. Suivez-moi. Hamid Ben Halal. Oui, je m'appelle Lindström. Jensen, enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous? Dans quoi travaillez-vous exactement? Peut-on savoir de quoi il est question? Normalement, c'est toujours nous qui posons les questions. Nous vous écoutons. Mais comment s'appelle-t-il? Et à quelle adresse? Ça aussi, c'est illégal. Vous n'en avez absolument pas le droit. Depuis quand cette installation existe-t-elle? Arrêtez-moi, monsieur Gress, ou bien foutez-moi la paix, c'est d'accord? J'aurai le fin mot de l'histoire. Alors, le dernier numéro, c'est V, ensuite M, 4, 7, 1 et 5. Qui est-ce? Hamid Ben Halal. C'est pas vrai. Merci, et je vous rappellerai. Hamid Ben Halal. Nous relevons les numéros de toutes les voitures qui viennent au parking. Celle-là est venue à 20h15. C'est pas Sauer qui l'a vue. Ça fait partie de notre règlement. Il faut que je téléphone. Ce sera tout pour l'instant, messieurs. Interhandel, c'est pour vous. Oui? Henri, écoute-moi attentivement et surtout ne réagis pas à ce que je vais te dire. Entendu. Lindström et Ben Halal sont nos 2 meurtriers. Il faut les arrêter. Nous allions justement partir. Faites très attention, ils sont armés tous les 2. Oui, très bien. Attendez-moi pour déjeuner. Kurt est là? Je te le passe. Allô, Léo? Surtout ne réagis pas à ce que je vais te dire. Ce sont eux les meurtriers.
Alors écoute-moi bien, faites très attention, ils sont armés. Oui, oui, c'est possible. Non, j'ai pas le temps de manger avec vous. À plus tard, Léo. Vous avez encore 1 minute? Oui, bien sûr. Imaginons que tous les deux, vous ayez tué Knut Plunzeff et Georges Altig. C'est une plaisanterie. Et que cela se soit passé hier soir. Imaginez que vous vouliez récupérer les plans du sous-marin. Non, c'est impossible. Par contre, nous allons vous donner notre carte de visite au cas où vous voudriez nous Touchez pas à contacter. ce tiroir, main en l'air! Face au mur, vite! Et vous êtes malade ou quoi? Attention! Contre le mur, on t'a dit. أنا باغي نتكلم مع المحامي تاعي. Regarde un peu les boujoujous. Tiens, tiens, Madame Steyer. Vite, demandez au portier de ne pas la laisser partir. Bachmann, c'est Altic. Madame Steger ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte. Navré, Madame Steger, mes adjoints ont arrêté Lars Lindström ainsi que Hamid Ben Allal il y a quelques minutes. Madame Steger, je vous parle. Lars devait recevoir 2 millions en échange des plans du sous-marin. De la part de qui? Je n'en sais rien. Un étranger. Dites-moi qui a tué Georges Altig. Lindström? Il devait assurer ma protection. Comment avait-il pu entrer? Il s'était caché sous la banquette. Continuez. Ben Allal l'attendait sur le parking d'en face au cas où ça tournerait mal. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, et Ben Allal a attendu que Plunzeff ait terminé sa ronde. Et il lui a tiré dessus devant la cabine téléphonique. Il voulait récupérer votre appareil photo. Il croyait que Plunzeff l'avait. N'est-ce pas, Madame Steger? Il voulait les plans du sous-marin. Les plans ont coûté la vie à 2 personnes. Oui, c'est moi qui ai pris les photos. Je l'ai fait pour... Pour Lindström, votre amant, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien à voir avec ces meurtres. Vous me comprenez? Non, Madame Steger, pas du tout.